Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 décembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Seigneur. Amen. Alors, comme les fils d'Issachar, Amen, comme les fils d'Issachar, c'est ce que le Seigneur nous encourage à être. Alors, les fils d'Issachar, Issachar était le cinquième fils de Léa. Alors, il s'agit ici de Léa et puis de Rachel, les femmes, les deux femmes de Jacob, et puis de leurs deux servantes, ce qui fait que c'était quatre sœurs. Alors, dont Léa a eu un quatrième fils qui est Judas. Et puis, elle voulait encore d'enfants parce qu'elle ne pouvait plus, je pense peut-être qu'elle avait atteint sa ménopause. Et elle a payé, elle a payé pour que Jacob aille vers sa servante. Pour vous dire combien, dans ces cultures-là, non seulement avoir un enfant, c'était une richesse, mais combien c'était du bargain. C'était comment on appelle ça, des ventes. C'est pas différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens pour avoir des postes et tout, et puis ils utilisent toutes sortes de façons. Mais on a ici l'histoire d'une famille, n'est-ce pas, qui avait des habitudes et des mœurs, n'est-ce pas, de leur société, et cela n'a pas empêché Dieu de les utiliser dans leur faiblesse. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas te rejeter à cause de ta faiblesse. Au contraire, il aimerait que tu viennes à lui, malgré ta faiblesse, et puis il va te transformer. Il va t'équiper pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Il arrive souvent que on entend bien l'appel de Dieu, on se regarde et on dit, je ne suis pas capable. C'est pas fait pour moi. Et Dieu aimerait que tu dépasses ce type de pensée et que tu fasses comme les fils d'Issachar. Alors, dans 1 Chronique 12, au verset 32, on ne dit pas grand-chose d'eux. C'est dit tout simplement que, au verset 31, ça nous parle de la tribu de Manassé. C'est dit de la tribu de Manassé, il y avait 18 000 hommes qui furent nominativement désignés pour aller établir le roi David. Et au verset 32, on dit, des fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qui devait faire Israël, 200 chefs. C'est-à-dire, dans chaque tribu, n'est-ce pas, ils prenaient des gens pour établir le roi David et puis pour être, n'est-ce pas, au service du roi. Vous savez, dans une royauté ou bien dans une présidence, il y a beaucoup de postes. Et les fils d'Issachar, c'était très important, leur présence, n'est-ce pas, comme les autres aussi. Mais ici, c'est dit, des fils d'Issachar, ils ont pris 200 chefs. Et c'était quoi qu'il y avait de particulier que le roi avait besoin des fils d'Issachar? Le roi avait besoin de leur intelligence et de leur savoir. Parce que c'est un peuple qui avait l'habitude de se réunir et de chercher la face de Dieu pour la compréhension des temps dans lesquels ils étaient. Et ça montre, n'est-ce pas, l'importance de travailler ensemble en tant que famille de Dieu. Dans Corinthiens, c'est dit que, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est un Corinthiens 12, mais c'est dit que le corps est un tout.
La bouche ne peut pas faire ce que fait le pied. Le pied ne peut pas faire ce que fait la main. Et Dieu nous a donné des dons dans son Église afin que chaque partie soit en train de faire ce qu'elle a été appelée à faire, si bien que cette unité, cette harmonie dans le corps ne fait que élever la gloire de Dieu, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Et Christ en est la tête. Mais si dans le corps, tout est disparate, il n'y a pas d'unité, comment la tête peut-elle, n'est-ce pas, régner, puisque chacun fait ce qu'il veut? Et ça a été observé comme ça dans l'Église de Jésus-Christ depuis qu'il l'a mise en place. Mais là où nous sommes, le Seigneur nous appelle d'arrêter de courir ça et là après des doctrines qui ne sont pas de Dieu, après notre compréhension à nous, ou bien notre volonté d'établir une église selon ce que nous pensons, selon nos mœurs à nous. Le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, d'arrêter toute cette façon de fonctionner, parce que Christ est le chef de son église. Et il y a une seule église. Il n'y a pas 1000, il y a une seule. Et cette église, c'est le corps de notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous recommande de nous comporter comme les fils d'Issachar. Alors, ils avaient cette habitude de se retrouver devant Dieu, cherchant sa face, afin de connaître qu'est-ce que Dieu dit et dans quel temps était Israël et qu'est-ce que les Écritures disent dans les temps dans lesquels ils étaient. Et ça, c'est un don qui est très, très utile dans la maison de Dieu, dans un royaume, partout où nous nous trouvons, dans une compagnie, c'est très important. Le don de discerner. Alors, c'est dit, ils avaient l'intelligence pour discerner les temps, et après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport au temps dans lesquels ils étaient? Et nous connaissons une personne qui avait aussi ce don-là. Dans Daniel 10, voilà ce qui nous est dit du prophète Daniel. Nous savons que Daniel, le prophète Daniel, il est l'un des Judéens qui a été conduit à Babylone et il a servi dans la cour du roi. Et il était une personne en qui les différents rois avaient beaucoup confiance. Et dans Daniel 10, voilà ce qui nous est dit à propos de cet enfant de Dieu. Dans Daniel 10, au verset 1, c'est dit, en l'an 3 de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, surnommé Beltasar. Cette parole était vérité et grande peine. Il comprit la parole. Il en eut la compréhension par la vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je portais le deuil pendant 3 semaines. Je ne mangeais aucun mets délicat, ni viande, ni vin n'entrèrent dans ma bouche. Et je ne me parfumais pas jusqu'à l'achèvement des 3 semaines. Amen. C'est dit quoi? C'est dit, une parole fut révélée à Daniel. Et cette parole était vérité et grande peine. Quand Dieu nous donne de discerner, n'est-ce pas quelque chose? Cette chose qu'il nous envoie vient avec le fardeau. Alors, si Dieu te révèle quelque chose, ce n'est pas pour que tu prennes, tu dis, ah ok, d'accord, Dieu m'a révélé ceci, et puis bon, tu mets à la poubelle. Non. Si Dieu t'a révélé quelque chose, c'est parce qu'il a jugé cette chose d'une importance capitale, et si tu as le don, alors
il te le révèle et ça vient avec le fardeau de ce que Dieu t'a révélé. Que vas-tu faire avec ce fardeau? Vas-tu prendre ça, balancer ça partout et puis pour dire, ok, on s'en fout, excusez le terme, ou bien vas-tu venir devant Dieu pour chercher sa face pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ça que Daniel a fait. Non seulement c'est dit que cette parole était vérité et grande peine, alors, ce qui arriva à Daniel, il comprit la parole, il eut la compréhension de la vision, et s'est dit, je portais le deuil pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, Daniel était triste. Parce que la parole était assez lourde. Amen. Et dans Daniel 10, au verset 12, voilà ce que l'ange lui dit. Ne crains pas, Daniel. Depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Donc, Daniel reçoit une vision, il porte le deuil et il veut comprendre. Il s'humilie parce que, bon, c'est ça, au fait, il s'humilie pour lui, pour le peuple. Et Dieu envoie vers lui un ange. Certainement pour le réconforter, pour lui donner encore plus. Parce que c'est à ça que ça sert. Les dons de discernement, les dons de compréhension des choses de Dieu. Maintenant, Dieu ne parle pas juste à ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens ou qui sont ses enfants. Dieu parle à tout le monde. Il parle aux nations. Il parle, n'est-ce pas, aux pays, aux provinces. Il parle à tout le monde parce que c'est Dieu notre créateur. Même si plusieurs ne le reconnaissent pas en tant que tel, n'empêche qu'il est Dieu. C'est lui qui a créé notre monde et il aime sa création. Et quand il trouve quelqu'un quelque part qui a ce cœur, n'est-ce pas, pour le peuple, il vient et il parle à cette personne. Voilà pourquoi le pharaon était un roi qui ne connaissait pas Dieu. Il était Dieu lui-même. Le pharaon était comme un dieu d'Égypte. Les gens l'adoraient. Et pourtant, la Bible nous dit dans Genèse que Pharaon fit un songe et il était troublé, complètement renversé. Il ne savait quoi faire. Il voit des épis, cet épi de maïs grasse, et après il voit cet épi maigre, et puis les maigres viennent manger les grasses. Il voit cette vache, les grasses, et après il voit cette maigre. Et puis les maigres, les vaches qui sont maigres viennent manger les autres vaches qui sont grasses. Il est troublé, il ne comprend pas. Tellement troublé qu'il appelle son conseil et finalement, il s'arrive qu'ils sont informés qu'il y a un Hébreu qui est en prison, il explique les rêves et il va certainement soulager Pharaon qui est troublé, qui se réveilla de son rêve et puis qui n'arrivait pas à dormir. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé à Joseph une bonne fois? Pourquoi est-ce qu'il est passé par Pharaon? Joseph connaissait le Dieu d'Israël, Pharaon ne le connaissait pas. Pourquoi Dieu parle-t-il à Pharaon? Amen. Mais Dieu, n'est-ce pas, ne fait acception de personne. Il a parlé à Pharaon. Pharaon était le leader de l'Égypte. Et c'est à Pharaon que Dieu a décidé de parler. Maintenant, il y avait quelqu'un dans la ville qui pouvait expliquer. Alors, Dieu a décidé de fonctionner comme ça. Même chose avec le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui fait un rêve, et puis ses conditions étaient encore plus sévères. Il dit, j'ai fait un rêve, et puis j'aimerais qu'on m'explique mon rêve, j'aimerais qu'on me donne mon rêve, qu'on me l'explique, et puis si vous ne réussissez pas, je vais tuer tous les sages du pays. Voilà.
Il était tellement troublé qu'il ne voulait rien savoir de quoi que ce soit, sauf si il avait et son rêve et l'explication. Alors les sages de son pays viennent pour dire, ok, donne-nous alors ton rêve. Il dit, hey, je veux savoir qui a mon rêve, qui a l'explication, parce que je ne vous le dirai pas. Et là, je saurai si vous êtes des sages ou bien si vous êtes juste là pour profiter. Excusez. Et c'est comme ça que cette information parvient aux oreilles de Daniel. Daniel dit de lui donner 3 jours, qu'il va consulter son Dieu. Et finalement, c'est le Dieu de Daniel qui révèle le rêve au roi Nebuchadnezzar, et puis son explication, et puis ce qu'il faudrait faire pour régler cette situation. Parce que chaque fois que Dieu envoie un rêve, une vision, une parole, il trouble. Parce que c'est une parole divine. Il envoie le trouble. Les gens ne sont pas tranquilles. Parce que c'est Dieu qui fait ça, parce qu'il veut toujours régler un problème. Chaque fois que Dieu donne un rêve, une vision, une révélation, au fait, il est en train de soit révéler un problème qui est là, et en même temps, d'apporter la solution. Si on voit le cas de l'Égypte où il y aurait une famine sur toute la terre, Dieu avait déjà vu que la famine viendrait. Alors que tout était caché et que l'humanité ne savait rien, Dieu le savait. Alors il vient troubler le despote du temps, celui qui était le roi au-dessus des rois de toute la terre, Pharaon. Le Seigneur vient le troubler en lui donnant un rêve. Parce qu'il pense aussi que Pharaon est capable de trouver la solution. Parce que c'est Dieu lui-même qui va apporter la solution afin que la race humaine ne puisse pas périr. Et pour cela, Joseph a subi tout ce qu'il a subi. Séparé de sa famille pendant 20 ans peut-être. Vendu par ses frères, détesté, méprisé, maltraité par la femme de Potiphar, et puis on peut en rajouter. Mais derrière toute cette situation difficile qu'a vécue Joseph, Dieu avait un seul but, sauver l'humanité et se révéler aux êtres humains afin que les gens sachent où se trouve le vrai Dieu, parce que le vrai Dieu n'est pas un être humain, et comment faire pour l'adorer. Voilà ce que Dieu était en train de rechercher en donnant son rêve. Évidemment, les gens ont connu le Dieu de Joseph. Les gens sont mis à servir le Dieu de Joseph. Et c'est comme ça que la terre a été sauvée. Parce que Joseph, dans sa sagesse, a eu l'intelligence pour stocker de la nourriture et pouvoir nourrir le peuple qui venait de partout. Il ne venait pas juste de la nation, du peuple hébraïque. Il venait de partout, n'est-ce pas, de la terre, en direction de l'Égypte, parce que en Égypte, il y avait de la nourriture stockée dans du grenier, dans des greniers. C'est comme ça que les gens ne sont pas morts, y compris Jacob et sa descendance. Amen. Alors, dans Ecclésiaste 9, Ecclésiaste 9, au verset 11, voilà ce qui est dit. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances.
l'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège, comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Les malheurs tombent sur l'être humain. Mais qui les envoie? Certainement pas Dieu. Même si les gens passent le temps à accuser Dieu, ce n'est pas Dieu qui envoie les malheurs. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Alors, qui envoie les malheurs? Mais toujours est-il que Dieu, dans son grand amour, voit le malheur venir en direction d'une personne, d'une population de toute la terre, et il avertit ses enfants. Il révèle ce qui se passe. Et en même temps qu'il révèle, en même temps, il a déjà pourvu pour qu'une solution soit trouvée afin que la race humaine ne soit pas détruite. Ça n'a pas changé. L'ennemi a toujours voulu la destruction de la race humaine, d'une manière ou d'une autre. Alors, il met en place toutes sortes de plans et de stratégies. Mais le Dieu créateur veille et trouve toujours l'issue pour que ses enfants ne soient pas détruits, pour que toute la terre ne soit pas détruite. Amen. Et c'est dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est-à-dire l'homme dans sa nature charnelle, c'est-à-dire l'homme dans son désir de se faire plaisir, ne reçoit pas les choses de Dieu. Mais qu'est-ce que les plaisirs font? Les plaisirs nous éloignent de l'essentiel, de la vérité, de ce qui doit être fait. Si bien qu'on a la tête ailleurs. Or, Dieu aimerait qu'on soit concentré et qu'on puisse se prendre en main et aussi prendre d'autres personnes en main. Comment? Par la prière, par la relation avec notre Dieu. Parce qu'il ne veut pas notre destruction. Il ne veut que la vie pour chacun d'entre nous. Il ne nous aurait pas prêté la vie s'il voulait notre destruction. Mais il nous prête la vie et il s'attend à ce que on vienne devant lui, qu'on lui demande comment l'organiser et il ne manquera pas de nous communiquer ses directives afin que ce qu'il a décidé d'apporter à travers toi ne soit pas perdu. Parce que tu es une bénédiction de l'Éternel pour l'humanité. Peu importe l'endroit où tu es une bénédiction de l'Éternel. Souvent, les êtres humains ne comprennent pas ça. Ils sont souvent tellement centrés sur eux qu'ils ne pensent pas aux autres. Mais nous sommes tous sur cette terre des puzzles. Chacun est un puzzle. Que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas, chacun est un puzzle. Tu es un puzzle fait pour être placé dans la merveilleuse tapisserie de Dieu. Sur cette terre où nous nous trouvons. Alors, si tu ne vas pas à lui, tu ne sauras pas. Si lui, là, il t'a placé au Danemark, exemple, il t'a placé au Danemark, et puis tu es quelque part au Québec. Mais il faudra que tu trouves, n'est-ce pas, la révélation que il t'a placé au Danemark, et il faudra que tu t'organises pour t'y rendre, mais la question que tu peux avoir, tu peux dire, ok, Seigneur, puisque l'endroit qui est prévu pour moi, c'est au Danemark, mais pourquoi tu ne m'as pas fait naître là-bas au Danemark? Pourquoi m'as-tu fait naître d'abord au Québec? Et puis maintenant, tu me révèles qu'il faut que j'aille au Danemark. Là-bas, exemple. Pourquoi? On ne peut pas expliquer. On ne peut pas savoir tout ce que Dieu prépare pour ses enfants, pour son humanité. On ne peut pas savoir. Mais on sait une chose, c'est que c'est lui le Créateur. Et c'est lui qui sait pourquoi il t'a conçu, à quelle fin,
et comment tu pourrais marcher pour atteindre, n'est-ce pas, cet endroit que Dieu a prévu pour toi. Et dans un chronique, j'ai... Dans un chronique 2, excusez-moi, c'est 1 Corinthiens 2, excusez-moi, je me suis trompée, j'ai écrit chronique, mais dans 1 Corinthiens 2, voilà ce que notre Dieu nous dit. Au verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est l'Esprit qui sonde tout, et c'est lui qui nous révèle les choses que Dieu nous a données de faire ou d'avoir par sa grâce. As-tu l'Esprit de Dieu? Si oui, est-ce que tu le laisses agir? Très souvent, on a Jésus-Christ dans notre vie, ça veut dire qu'on a l'Esprit de Dieu avec nous. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on devient chrétien. Mais après cela, on le bloque. On dit, tu n'as pas le droit de te manifester. Tu te tais. Et on muselle l'Esprit de Dieu. Parce qu'on veut gérer notre vie nous-mêmes. Il y a beaucoup comme ça qui te diront, j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai dit à Jésus, le reste c'est pour moi, Seigneur. Laisse-moi m'occuper de ma vie. Parce que si je lui donne carte verte, il ne va pas faire ce que j'aimerais. Il va faire ce que lui, Jésus-Christ, aimerait de moi. Et ça, on voit déjà la parole de quelqu'un qui est insoumis. Quelqu'un qui, au fait, veut être le maître de son Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas prêt à travailler pour le bien de la maison. Il n'est pas prêt. Et alors, pourquoi voudras-tu que Dieu te garde dans sa bergerie si tu es ce type de personne? Parce que tu es là juste pour profiter. Et il a dit, il n'est pas bon de prendre l'habitude des enfants et de le donner à des personnes qui ne sont pas prêtes à tout donner à Dieu. Et la femme a dit, oui, tu peux quand même me donner les miettes. Tellement elle était prête à tout pour se soumettre à Jésus. C'est dit qu'elle s'est mise à genoux et elle a fait sa demande. Et elle a reçu du maître ce qu'elle voulait. Elle a reçu la délivrance de sa fille. Alors si le Seigneur est prêt, n'est-ce pas, à apporter la délivrance à quelqu'un qui n'avait pas de relation avec lui, combien voudra-t-il faire ça à ses enfants qui lui appartiennent? Et il se passe que ces enfants sont ignorants de tout ce que Dieu a pour eux. Ils sont pris, ça et là, dans des distractions, dans des pièges, dans des futilités. Et Dieu a beau donner des rêves comme il a donné à Pharaon, Nebuchadnezzar, par-ci, par-là. Les enfants de Dieu, ils courent après d'autres choses. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit,
C'est le temps pour toi et moi de nous concentrer afin d'avoir le comportement des fils d'Issachar. Ils avaient un comportement spécial. Ils cherchaient à saisir, n'est-ce pas, l'importance du temps et puis la compréhension de qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que Dieu était en train de faire. Et on ne peut pas saisir Dieu en dehors de sa parole, en dehors de qui il est. On peut trouver Dieu dans les étoiles, dans l'horoscope, dans ces choses. Mais non, c'est dans sa parole, c'est dans ce qu'il a dit. Dans le psaume 119, le verset 130, c'est dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Et c'est dit, ta parole donne la connaissance, n'est-ce pas, l'intelligence aux sages. C'est là que tu peux trouver la réponse à toutes ces questions que tu te poses. C'est dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu t'invite, n'est-ce pas, à venir, à demeurer dans cette relation avec lui. Il ne peut pas te forcer. Amen. Il ne peut pas te forcer. C'est toi qui as besoin de soupirer après lui. Et il viendra. Parce qu'il ne veut que t'aider. Il est donc très important que tu décides de changer les choses à ton niveau. Alors souvent on pourrait dire non, mais moi je n'ai pas de problème, c'est correct, je contrôle mes affaires. Je connais des gens comme ça qui ont dit non, non, tout est bien. Mais le Seigneur a dit, pourvu que tu ne sois pas séduit. Il l'a dit aux disciples. Quand les disciples ont voulu savoir, mais au fait, quand est-ce que la fin va venir? Jésus-Christ a dit, ben, pourvu que vous ne soyez pas séduit. Parce que si tu es séduit, tu n'auras pas le temps d'arriver à la fin. La séduction dans laquelle tu vas te trouver va te faire bifurquer du chemin et tu vas te retrouver ailleurs. Et vous savez combien on aime, n'est-ce pas, la facilité dans notre génération. On aime la facilité, on aime les plaisirs, on aime toutes sortes de situations qui nous distraient. On aime le paraître, on aime, n'est-ce pas, le plaisir, on aime les amis plus que Dieu. Et puis, voilà la génération dans laquelle on est. C'est pas des reproches, hein, pour jeter la boue par-ci, par-là. Mais non, c'est la réalité de notre temps. Mais le Seigneur aimerait qu'on puisse sortir de cette réalité-là et aller de côté. Aller de l'autre bord. Jésus-Christ a dit aux disciples, il dit, venez, passons de l'autre bord. Parce que l'endroit où ils étaient, il y avait beaucoup de gens. Il y avait la foule. Jésus-Christ vient de faire un miracle. Les gens avaient mangé. Et puis, il y avait des choses qui se passaient. Et puis, c'était extraordinaire. Les gens étaient contents, ça parlait et tout. Les disciples ne pouvaient pas se concentrer. Non seulement ils étaient fatigués, mais ils ne pouvaient pas se concentrer. Jésus-Christ a dit, allons-y de l'autre bord. Souvent, ça prend que toi-même, tu décides de passer de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, c'est là que tu vas connecter avec Dieu, c'est là qu'il y aura le discernement dont tu as besoin, c'est là que la sagesse de Dieu viendra. Mais tu as besoin de décider pour passer de l'autre côté. Et le Seigneur veut t'y aider. Amen. Alors, je viens fortement t'encourager à décider enfin de dégager du temps pour ton Dieu. Couper avec ce qui doit être coupé, afin que ce que Dieu a pour toi te soit révélé. Amen. Maintenant, si tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que cette parole, c'est aussi pour toi. Et commence par donner ta vie à Jésus. Il est ton sauveur, il est ton maître. Par lui, tu pourras avoir accès à tout ce que Dieu a pour toi. Et cela commence par toi à lui donner ta vie. Parce que Dieu ne force pas. Il ne s'ingère pas dans la vie des gens en disant, écoute, c'est moi qui t'ai créé, je fais ce que je veux. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, n'est-ce pas, est un Père pour nous, rempli d'amour, rempli de compassion. Et tout ce qu'il veut,
c'est être dans cette relation avec toi, de relation de père à fils, de relation de père à fille. Et ça prend que toi-même, tu lui donnes cette permission. Alors, par un exemple de prière, tu pourras le faire. C'est simple, il suffit de faire une prière de ce type. Seigneur Jésus, merci de me révéler que j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour moi et de m'avoir sauvé, de m'avoir donné la vie éternelle et de vouloir m'aider, me conduire dans la vérité. Aide-moi, Seigneur, à marcher à ta suite. Et merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné pour me conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Tu peux faire la prière d'un autre type, mais tu as besoin d'inviter le Seigneur à venir, être ton Seigneur et ton Maître. Il viendra. Amen. Il viendra et il fera sa demeure avec toi et il te guidera afin que tu aies l'intelligence pour saisir les choses du moment et que tu aies la sagesse de marcher dans ses voies parce que on en a tous besoin. La sagesse de ce monde n'est que distraction. Elle ne va pas te conduire à Dieu. Mais la sagesse de Dieu, oui. Et cela se trouve dans une relation avec Dieu et avec ton Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.